Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va s'attaquer à nouveau à l'intérieur de la maison. L'objectif c'est vraiment dans cette vidéo de terminer l'ensemble des cloisons de la partie nuit. On va passer encore un petit peu d'électricité, encore un petit peu d'isolation, encore un petit peu de fermacelle. Vous connaissez la chanson, mais on devrait terminer toutes les pièces de la maison. Trop hâte de voir ce que ça va donner. On a découpé les plaques pour pouvoir les poser ici, donc là où va se trouver notre douche et le meuble vasque de la salle de bain. On va pas poser tout de suite les plaques de fermacelle parce qu'en fait on ne sait pas encore exactement où va se trouver la colonne de douche, enfin plutôt les arrivées d'eau, etc. On préfère recevoir tout ce qu'il faut du receveur de douche pour faire les branchements et après on mettra la plaque de fermacelle. Idem ici pour les robinets du meuble vasque et tout, donc on fera vraiment tout au dernier moment, mais on a quand même découpé les plaques pour les rentrer dans la salle de bain, parce qu'une fois qu'on aura la cloison posée, la porte de posée, ça va être compliqué de rentrer les plaques entières comme ça. Et au moins, vu que là c'est un mur qui va supporter du carrelage, donc beaucoup de poids, on préfère ne pas faire de raccord, mettre une seule plaque tout du long. Comme ça, ce sera bien solide, pas de problème. Et au moins, les plaques sont déjà découpées, elles sont déjà passées dans la pièce. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de faire les cloisons. Il faut juste qu'on ferme le mur qui se trouve ici. Ça fait trop bizarre. Ça y est, on a une pièce de plus. Et après, il faudra qu'on mette... Faut pas qu'on enferme notre escalier. Bah, il y a une porte. Bah, c'est bizarre, mais je trouve que du coup, la pièce, elle a l'air plus grande. Ah bon? Bah, vue d'ici, elle a l'air petite, mais...
retourner sur le chantier. Hier on a bien avancé sur la cloison pour fermer notre salle de bain. On a fait aussi pas mal de choses hors caméra parce qu'on s'est occupé de faire les branchements électriques dans la chambre pour tous les luminaires, etc. Ça a été assez long, on a fini tard, mais voilà, on a réussi, tout fonctionne bien. Il nous restera quelques pièces à faire niveau luminaire, mais avant, l'objectif du jour c'est de finir toutes les cloisons de la partie nuit et donc de la maison. Donc là on avait déjà fait passer tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui ressort d'ici. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your head. When I was young, I thought control would lead me to an ending road. And heavy metal seemed to be. Et la lumière. Fut. Ouais. Oh, tu t'en sors. Heureusement, après, il y aura plus tout ça pour nous Si, ça reste ça. Ouais. Je crois que ça fait une belle déco. Un petit peu tentaculaire, tu vois, dans l'esprit contemporain. And the yellow glorious will live. Won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand for old time's sake? And all this time you waited for me. Little did we know, I guess it's fate. Et voilà donc ce fameux mur qui va séparer notre espace buanderie. Donc c'est là qu'on a installé pour l'instant notre petit établi, au moins ça ne nous gêne plus. Mais là-dedans, il va falloir qu'on fasse rentrer donc la nourrice avec tous les tuyaux qui sont ici en attente. Le système qui va aussi filtrer l'eau pour l'anti-calcaire, anti-pollution, etc. On va avoir aussi notre chauffe-eau et notre machine à laver, tout ça dans ce petit espace, et il faut en plus qu'on ait des rangements pour ranger les serviettes, les produits d'entretien, etc. Donc on se posait la question au départ de faire une sorte de placard avec porte coulissante, et finalement Maxime se dit que ce serait peut-être plus pratique de ne pas mettre de porte et de faire une belle buanderie, quelque chose d'esthétique quand même si on voit la machine à laver. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je peux vous mettre peut-être 2-3 inspirations qu'on a vues pour vous faire comprendre un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. En tout cas, c'est trop bien de pouvoir se projeter une fois de plus dans la déco. Et on voit aussi notre salle de bain qui commence à prendre forme. Et ouais, je trouve qu'elle fait plus grande maintenant qu'elle a 4 murs, c'est bizarre. On aurait pu penser le contraire, mais ça nous fait quand même une salle de bain qui fait un petit peu plus de 4 mètres carrés. Alors je suis toujours étonné de lire dans les commentaires des gens qui nous disent « Oh, vos pièces sont petites, votre maison est petite, vous allez le regretter, machin », mais nous on n'a jamais dit qu'on allait construire une grande maison. C'est une petite maison qui ressemble presque plus à une tiny house qu'une maison normale. On a quand même 70 mètres carrés, c'est pas non plus ridicule. Mais du coup, il faut optimiser chaque espace, et nous ça nous va très très bien, on n'a pas besoin de plus pour le moment. Du coup, on va construire la maison dont on a rêvé, et ça commence vraiment à prendre forme. Et maintenant, il va nous rester les dernières cloisons ici, pour vraiment finir de séparer les dernières pièces de la maison.
On est de retour pour une 3e journée pour en finir avec ces cloisons. Et voilà, après des heures et des heures et des heures de travail et de finition, on a enfin un couloir de terminé, en tout cas pour ce qui est de la pose du fermacelle. Donc on a fait les contours ici de la poutre, vous voyez qu'on ne voit plus du tout le bois de l'ossature de la maison, donc ça c'est avec une petite émotion qu'on dit adieu au fait que c'était bien une maison en bois. Maintenant il y a du fermacelle absolument partout. On a fini aussi les cloisons de la chambre sur la porte de droite et la porte de gauche qui mènera ici aux toilettes. Ça nous a pris un temps infini parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de surface, mais il y a des découpes dans tous les sens, des petites finitions au-dessus des portes, etc. Maintenant que ça c'est fait, on va donc enfin pouvoir passer à la dernière cloison de la maison, c'est-à-dire les fameuses toilettes. Ah bah non, ça marche pas. Je viens de faire le contraire. Ah.
4e journée. Je vous annonce que nous avons officiellement des toilettes, ou plutôt la pièce qui va accueillir bientôt les toilettes avec notre bâti support qui va être fixé dans le fond de la pièce, avec donc des WC suspendus. On aura aussi un petit lavabo avec l'évacuation qu'on avait déjà prévue qui passe dans le mur, et il faudra qu'on rajoute une évacuation pour les toilettes par ici un petit peu plus tard. On a aussi le tuyau bleu que vous voyez là pour l'arrivée d'eau de la chasse d'eau qu'il va falloir qu'on passe derrière le mur et qu'on fera ressortir dans une platine à peu près à cet endroit-là, un peu comme ce qu'on avait fait ici pour les arrivées d'eau du lavabo. Comme ça, on aura un petit robinet d'arrivée pour la chasse d'eau qui sera caché dans l'épaisseur du bâti support, auquel on aura accès, puisque le bâti support, on va l'arrêter à peu près à la moitié du mur et on mettra une planche avec un système de charnière pour qu'on ait accès toujours au système qui a justement caché derrière le mur. Comme ça, si un jour il y a une petite fuite, on pourra changer le robinet, les flexibles, etc. normalement sans trop de problèmes. Mais juste avant de faire ça, vous voyez qu'il y a un petit renfoncement à cet endroit-là, puisqu'en fait ici on arrive à la fin de la mezzanine, mais les toilettes dépassaient un petit peu. Donc on a créé ce renfoncement, et ce qui va se passer, je ne sais pas si vous voyez grand chose, c'est assez exigu, c'est que là, sur la droite, c'est notre mezzanine, et on va recréer une sorte de petit plancher ici en fermacelle, pour pouvoir faire un rangement supplémentaire pour la mezzanine. Donc on aura une sorte de placard encastré, alors pas très très grand, mais c'est toujours 50 cm² de gagné pour ranger du bazar. Faut qu'on fasse ça d'abord, et une fois que ce sera fait, on pourra aussi faire le faux plafond des toilettes, qui va être un peu plus bas que le faux plafond de la partie nuit dans le couloir, etc. Pour une seule et simple raison, c'est qu'on a besoin de mettre la VMC à cet endroit-là, la VMC étant un petit peu épaisse, un petit peu plus épaisse que 10 cm. On était obligé de descendre un petit peu le plafond, mais bon, pour les toilettes, c'est vraiment pas très grave. Voilà, on avance. C'est trop cool. Franchement, c'était la dernière cloison qui délimitait une pièce. Il va nous rester simplement une petite cloison ici, dans la chambre d'amis, pour qu'on puisse délimiter la partie lit. Tu fais ton ménage? Moi, je fais le ponçage. Avec ton doigt. C'est bon, c'est bon. Allez, on s'y remet. Close your eyes. Get some rest. I'm by your Ok. side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to C'est avec beaucoup d'émotion que nous coupons notre dernière plaque de fermacelle. Bon, spoiler alert, il va nous en manquer, on va être obligé d'en commander encore 3, 4, peut-être 5 en plus. Mais on va pouvoir faire de la place dans cette pièce. let go. I understand. Mais pourquoi t'emmènes ça là? On a dit qu'on va tout mettre dans le Parce bureau. que j'ai besoin de mesurer. Oui, mais tu le mettais Pour être directement sûr à d'être... sa place. Oui, mais non, parce qu'il n'y a pas la place de Et passer. tu faisais la place, Il faut putain qu'on les de trigonote. merde.
Saute sur maman. Attaque maman. Attaque maman. Attaque maman. Attaque. Voilà. Mange maman. Oui. Attaque pas. Toutou. Attends, sors de là, il y a plein de poussière. Allez, pchit, sors. Allez, va là-bas. Pas là-bas. C'est bon, tu l'as amené celui-là. La petite balayette, elle est Là, à sa place. À sa place. Elle est là. La pelle. Je cherche la balayette. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. On a bien avancé, on en a fini avec les cloisons, en tout cas de poser les rails pour faire les cloisons. Il restera un petit peu de fermacelle, mais comme on vous l'a dit, il va nous manquer quelques plaques et un peu de colle, encore et toujours. On va s'occuper de commander tout ça et on en a aussi profité pour faire le point sur toutes les étapes à venir, enduit, peinture, carrelage, etc., etc. Donc on a listé tout ce dont on va avoir besoin, donc on va faire des grosses commandes là prochainement pour être équipé pour attaquer la suite et ça c'est quand même super cool et super motivant de savoir que ça y est, on arrive à ces étapes de déco entre guillemets. On a vraiment trop hâte, on est de plus en plus proche de l'emménagement et ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça fait super plaisir de voir les pièces de la maison se dessiner. Ça y est, cette fois, on a notre plan 2D qui est devenu un plan 3D complet. C'est super agréable de voir ça. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Également à vous abonner puisque c'est un énorme soutien pour notre chaîne. On est bientôt 100 000 sur cette chaîne. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. En tout cas, merci à vous. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut!